Imaginez votre esprit comme un grand jardin. Ce que vous plantez et laissez pousser détermine la beauté et l'harmonie de l'environnement. Considérez les mauvaises herbes qui poussent lorsque vous ne faites pas attention, des comportements nuisibles, de mauvaises idées et des relations toxiques. Ils prennent de la place, drainent l'énergie et étouffent les fleurs qui pourraient autrement s'épanouir. Nous laissons silencieusement ces mauvaises herbes envahir notre jardin mental, souvent sans même nous en rendre compte. Mais que diriez-vous si vous décidiez que 2025 est l'année pour commencer à libérer cet espace? Et si vous choisissiez d'éliminer ce qui n'ajoute pas à votre tranquillité, votre progrès ou votre bonheur? Aujourd'hui, nous allons examiner 11 éléments que vous devriez discrètement et soigneusement éliminer de votre vie. Il ne s'agit pas de changements brusques ou drastiques, mais plutôt d'étapes modestes qui pourraient entraîner des changements substantiels et durables. Le stoïcisme, une philosophie vieille de plusieurs siècles, nous dit que la maîtrise de soi et la sagesse commencent par ce que nous laissons derrière nous. De petits actes quotidiens accomplis avec intention peuvent nous aider à développer un esprit plus robuste et concentré. Par conséquent, si vous êtes prêt à libérer de l'énergie mentale, à vous débarrasser des obligations inutiles et à faire de la place pour ce qui compte vraiment, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à créer un esprit plus léger et plus concentré. Besoin d'expliquer à ceux qui causent du tort. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à rejouer des conversations dans votre tête, essayant de trouver les mots justes pour exprimer quelque chose à quelqu'un qui vous a fait du mal? Peut-être pensez-vous que vous devez défendre votre comportement ou garantir que l'autre personne comprenne votre souffrance. Mais voici la triste réalité. Certaines personnes ne vous écouteront pas, peu importe combien vous essayez. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, a déclaré que nous devrions nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos idées, nos décisions et nos émotions. Tout le reste est insignifiant pour notre bien-être. Lorsque vous essayez de défendre vos actions ou sentiments auprès de personnes qui ont déjà montré une réticence à écouter, vous leur donnez le contrôle de votre paix intérieure. Au lieu de chercher l'acceptation des autres, demandez-vous, vis-je selon mes valeurs? Suis-je fidèle à ce en quoi je crois? Si la réponse est affirmative, vous avez déjà la validation dont vous avez besoin. Il ne s'agit pas d'ignorer vos émotions ou de faire semblant qu'il n'y a pas de souffrance. Reconnaissez vos émotions, mais tournez cette énergie vers vous-même. Utilisez-le pour vous développer, réfléchir et vous renforcer. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Il n'y a aucune raison de se fâcher pour des choses que vous ne pouvez pas influencer. En suivant cette approche, vous éliminez le désir de chercher l'affirmation auprès de ceux qui ne la méritent pas. Ravivez la conclusion de partenariat. Quand une relation se termine, il est naturel d'être submergé par une avalanche d'émotions. Que ce soit la tristesse, la colère ou le soulagement, il y a un besoin naturel de raconter l'histoire à tous ceux qui écouteront. Mais avez-vous remarqué que plus vous en parlez, plus vous exacerbez la douleur? Les stoïciens pensaient que le calme et la méditation étaient des armes efficaces contre la douleur. Marc Aurèle a dit un jour, « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. De même, si ce n'est pas vrai, ne l'exprimez pas. » Partager des informations privées sur une rupture peut apporter un réconfort temporaire, mais cela invite également au jugement et aux idées fausses. La vie privée que vous avez partagée avec une autre personne doit être protégée, pas compromise. Cela ne veut pas dire que vous devriez ignorer votre inconfort ou éviter de demander de l'aide. Cela suggère que vous devriez faire attention à l'endroit et aux personnes avec qui vous partagez. Au lieu de ressasser le passé, réfléchissez à ce que vous pouvez apprendre de cet événement et comment avancer. Souvenez-vous que chaque fin est aussi un début, et c'est à vous de déterminer comment écrire les chapitres suivants. Toujours se comparer. L'un des pièges les plus typiques de la vie moderne est la comparaison constante. Les réseaux sociaux, les vies idéalisées et le besoin de dépasser les autres favorisent un sentiment d'insuffisance insatiable. Cependant, les stoïciens nous rappellent une vérité libératrice. Vous ne devez vous comparer qu'à la personne que vous étiez hier. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre chemin, vous reprenez le contrôle de votre bien-être émotionnel. Se comparer aux autres est une distraction qui détourne votre attention de ce qui est vraiment important, votre propre développement. Épictète a enseigné que nous ne devrions pas nous inquiéter des choses que nous ne pouvons pas influencer, y compris les réussites et les malheurs des autres. Votre objectif est de vivre votre propre vie, pas de rivaliser avec celle des autres. Tout au long de cette vidéo,
nous examinerons d'autres stratégies pour éliminer ce qui n'apporte pas de valeur à votre vie. Chaque point est une incitation à simplifier, réfléchir et créer une vie plus légère et plus significative. Restez avec moi alors que nous plongeons dans les enseignements suivants, car ce qui suit peut non seulement changer ce que vous faites, mais aussi qui vous choisissez d'être. Fréquemment, lorsque nous persistons à ressasser des souvenirs, à réanalyser des situations ou à revivre des combats passés, nous ne faisons qu'étendre la souffrance et rouvrir des blessures. La répétition des souvenirs, en particulier en période de perte ou de fin de relation, est l'une des forces les plus destructrices pour notre santé mentale. Les stoïciens ont souligné que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous réagissons à ces situations. C'est le véritable pouvoir que nous devons cultiver. Quand nous choisissons le silence, nous n'ignorons pas notre chagrin, mais nous déplaçons plutôt notre attention vers quelque chose de plus constructif et de bon. Le silence nous aide à être introspectifs, réfléchis et, surtout, forts. Ne pas divulguer tous les détails d'une situation difficile n'est pas cacher ou fuir, mais plutôt maintenir notre dignité et laisser le temps de se remettre. Considérez quelqu'un qui met fin à une relation et, au lieu de discuter constamment de ce qui s'est passé, choisit la voie du silence et de l'introspection. Cette personne laisse le temps révéler les leçons à tirer tout en gardant, pour elle, les aspects les plus intimes de l'événement. Cela ne signifie pas ignorer la souffrance ou faire semblant qu'elle n'existe pas, mais plutôt choisir de la gérer de manière productive, à l'écart des opinions extérieures qui pourraient encore plus embrouiller les choses. Les stoïciens nous rappellent que moins nous discutons d'un sujet, plus vite il perd son emprise sur nous. Nous empêchons la boucle de rumination qui nous maintient coincés dans le passé en nous concentrant sur le présent et les activités que nous pouvons faire dès maintenant. Marc Aurèle croit qu'il n'y a pas de plus grande vertu que de se comporter de manière claire et intentionnelle. Considérez ceci, en gardant le silence en période de souffrance, vous ne préservez pas seulement votre intégrité, mais vous économisez également de l'énergie pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Une rupture, un échec ou une déception ne doivent pas nous définir. Ce qui nous définit, c'est la manière dont nous choisissons de réagir à ces événements. Arrêtez de poursuivre des objectifs qui ne sont pas les vôtres. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à poursuivre des objectifs qui, une fois atteints, n'ont pas abouti au bonheur attendu? Acheter une voiture plus luxueuse, obtenir un emploi mieux rémunéré, ou atteindre un objectif qui semblait attrayant aux yeux des autres mais vous a laissé vide à l'intérieur. Cela se produit parce que beaucoup d'entre nous recherchent des activités qui ne correspondent pas à nos idéaux véritables. Nous suivons simplement les attentes imposées par la société, la famille et les réseaux sociaux. Le stoïcisme est sans ambiguïté à ce sujet. Le temps est une ressource limitée. Le dépenser pour des choses superficielles ou des aspirations qui ne nous nourrissent pas spirituellement est un gaspillage irréversible. Épictète nous a appris à creuser profondément ce qui est vraiment important en nous demandant « Pourquoi est-ce que je poursuis cela ? Est-ce pour mon propre bénéfice ou pour répondre aux attentes des autres ? Il faut du courage pour renoncer à des ambitions qui ne sont pas les nôtres. Après tout, nous sommes souvent influencés par l'affirmation externe, la peur de paraître moins réussi ou un désir d'approbation. Mais, comme les stoïciens nous le rappellent, la véritable sérénité vient de vivre selon nos propres principes plutôt que ceux imposés par les autres. Au lieu de suivre la foule, demandez-vous « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Cela peut être passer plus de temps en famille, donner à une cause importante, ou simplement vivre avec plus de simplicité et de sens. Quoi que ce soit, évitez toute distraction qui vous détourne de votre objectif. Contrôlez votre ton de voix. Nous avons tous été dans des situations où la chaleur du moment nous a poussés à élever la voix. Élever la voix lors d'une discussion animée ou dans une situation stressante ne mène presque jamais au résultat souhaité. En réalité, cela aggrave souvent le problème, provoquant des ruptures de communication et augmentant le désaccord. Les stoïciens reconnaissaient que la colère et l'impulsivité étaient des ennemis de la maîtrise de soi. Céder à eux nous prive de l'opportunité de résoudre les problèmes de manière rationnelle et sage. Marc Aurèle nous dit que la meilleure vengeance est de ne pas être comme votre ennemi. Cela suggère que, même lorsque nous sommes en colère, nous pouvons choisir de ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Contrôler votre ton de voix est plus qu'une simple question de calme. C'est une manière de montrer du respect envers les autres et envers vous-même. Considérez une situation dans laquelle, plutôt que de crier ou de répondre avec colère, vous choisissez de vous arrêter, de respirer et de répondre calmement. Cette approche non seulement désarme l'autre personne,
mais montre également de la maturité et une force intérieure. Pratiquer cette immobilité nécessite de la discipline, mais les résultats sont transformateurs. Chaque fois que vous choisissez de ne pas élever la voix, vous développez votre maîtrise de soi et démontrez que les mots peuvent être utilisés comme des outils de paix plutôt que comme des armes. Après tout, c'est dans le silence que nous trouvons les meilleures réponses et formons les liens les plus forts. Quand Marc Aurèle nous a rappelé que les conséquences de la colère sont bien plus graves que ses causes, il a souligné l'un des problèmes les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés en tant qu'êtres humains: réguler nos émotions en période de stress. La colère, lorsqu'elle est mal régulée, est comme un feu qui consume non seulement ce qui nous entoure, mais aussi ce qui est en nous. Les mots prononcés dans un accès de colère laissent des empreintes indélébiles. Pour beaucoup de gens, la colère est suivie d'un profond remords. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, qualifiait la colère de folie passagère car elle nous sort de notre esprit rationnel et nous pousse à agir de manière imprudente sans penser aux répercussions. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir vient de l'utilisation de la patience et de la raison face aux provocations, plutôt que de laisser la colère prendre le contrôle. Cela nécessite de la dévotion et des efforts, mais le résultat final est la sérénité intérieure et le respect des autres. Considérez le scénario suivant: quelqu'un élève la voix contre vous pendant une dispute. Votre inclination peut être de répondre, exacerbant la situation. Mais que se passerait-il si vous décidiez de vous arrêter, de prendre une grande respiration et de répondre calmement? Cette stratégie non seulement empêche l'escalade du désaccord, mais elle montre également que vous avez le contrôle sur vos émotions et non l'inverse. Cette technique de maîtrise de soi peut être employée dans n'importe quelle situation difficile. Quand vous vous sentez en colère, demandez-vous: est-ce vraiment important? Comment cette circonstance m'affectera-t-elle dans une semaine, un mois ou un an? Quand nous mettons un problème en perspective, nous découvrons souvent à quel point il est insignifiant. Avec cette clarté vient la capacité de répondre de manière sensée. Se comparer constamment est un fardeau inutile. À quelle fréquence regardons-nous la vie des autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans nos cercles d'amis, et nous demandons-nous pourquoi nous n'avons pas le même succès, plaisir ou opportunité? Cette habitude de comparer est un voleur silencieux de joie et un drain majeur sur les ressources émotionnelles. Le stoïcisme a une idée importante qui nous rappelle de nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Selon Épictète, la liberté est de reconnaître ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. Se comparer aux autres détourne notre attention de ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle et notre avancement. Les réseaux sociaux sont l'une des principales sources de cette comparaison actuelle. Les bonnes photographies, les moments de joie partagés, les réussites professionnelles et les voyages exotiques sont méticuleusement agencés pour raconter une histoire de succès. Cependant, nous ne voyons pas les sacrifices, les obstacles et les conflits personnels qui font partie de la vie de chacun. Se comparer à cette version filtrée de la réalité est une pratique inefficace et souvent destructrice. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur nous-mêmes. Demandez-vous: suis-je meilleur qu'hier? Vivez-vous selon vos idéaux et principes? Mène-je une vie qui représente ce qui est essentiel pour moi? Ce sont les questions qui comptent vraiment, et les réponses devraient orienter notre attention et notre énergie. La signification de votre propre chemin. Imagine que tu montes une montagne. Le chemin est escarpé, mais vous progressez. Imaginez maintenant vous arrêter tous les quelques mètres pour regarder la trace de quelqu'un d'autre. Vous comparez son rythme, ce qu'elle porte, et à quelle distance elle semble être du sommet. Chaque fois que vous faites cela, vous perdez de vue votre propre itinéraire, ralentissez votre rythme et risquez de trébucher. La vie fonctionne de la même manière. Quand nous perdons du temps et de l'énergie à nous comparer aux autres, nous manquons d'apprécier notre propre croissance et nos réalisations qui sont en réalité significatives. Plus significativement, nous perdons de vue ce qui rend notre parcours spécial. Les stoïciens nous ont appris que l'épanouissement véritable vient de vivre selon nos propres principes plutôt que selon les attentes ou les normes des autres. Cela ne signifie pas que nous devrions totalement ignorer les autres, mais plutôt que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler: nos décisions, nos actions et nos attitudes envers la vie. La comparaison constante nous prive de notre sérénité car elle détourne notre attention du présent, qui est le seul moment où nous pouvons agir pleinement. Épictète nous a dit que peu importe ce que font les autres. Ce qui compte, c'est ce que vous faites de votre propre vie.
Se concentrer sur le moment présent est la clé pour vivre avec un but et une clarté. Chercher l'affirmation extérieure, c'est comme construire une maison sur un sol instable. Bien que l'acceptation des autres puisse offrir un réconfort temporaire, elle ne sera jamais suffisante pour établir une estime de soi réelle et permanente. Les stoïciens nous disent que la valeur réelle d'une personne ne peut pas être déterminée par les autres, mais doit être découverte dans l'intégrité et la conformité avec ses propres valeurs. Épictète nous dit que celui qui dépend de lui-même est véritablement libre. Nous acquérons cette liberté en cessant de chercher l'approbation à tout prix et en faisant plutôt confiance à notre propre boussole intérieure. Après tout, les opinions des gens sont imprévisibles, influencées par leurs propres préjugés, expériences et intérêts. Vivre pour satisfaire les autres épuise notre énergie et nous éloigne de notre véritable but. Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision en fonction de ce que les autres pensaient ou disaient. Cela a pu être aussi simple que de choisir une tenue ou aussi important que d'accepter ou de refuser une offre. Dans quelle mesure ce choix était-il motivé par un désir de plaire ou d'éviter les critiques? Considérez ce que ce serait de prendre des décisions totalement cohérentes avec qui vous êtes, sans craindre les critiques extérieures.